Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet aussi vaste que fascinant, l'Europe. Ce continent, berceau de tant de civilisations, est un véritable kaléidoscope de culture, de langue et d'histoire. L'idée d'une Europe unie est une aspiration noble, née des cendres de conflits dévastateurs, mais sa réalisation est une construction complexe. Comment concilier les identités nationales profondément enracinées avec le désir commun de paix, de prospérité et de stabilité? C'est la question fondamentale qui guide notre réflexion. L'unité européenne n'est pas une uniformité, mais plutôt une symphonie où chaque nation apporte sa mélodie unique, créant une harmonie d'ensemble. C'est un équilibre délicat, constamment en mouvement, entre ce qui nous rassemble et ce qui fait notre singularité. La réalité européenne est celle d'un continent plein de contrastes. Nous parlons de 27 États membres, chacun avec sa propre langue, ses traditions, son histoire et ses perspectives uniques. Cette diversité est à la fois une immense richesse et un défi constant. Comment forger un sentiment d'appartenance commun lorsque les expériences vécues et les priorités peuvent différer si grandement d'un pays à l'autre, voire d'une région à l'autre? L'unité ne peut être traitée de manière monolithique. Elle se manifeste différemment selon les contextes, les nations et les individus. Comprendre cette complexité est la première étape pour apprécier la grandeur de l'entreprise européenne et les efforts continus nécessaires pour la maintenir et la faire progresser. L'unification européenne a connu des progrès remarquables. Nous avons bâti des institutions communes solides, comme le Parlement européen, la Commission et la Cour de justice, qui créent un cadre légal et politique partagé. La monnaie unique, l'euro, a unifié économiquement 20 pays, symbolisant une intégration profonde. Pourtant, cette construction reste fragile. Des crises comme celle de l'euro, la crise des réfugiés ou le Brexit ont révélé des fissures, montrant que l'unité n'est jamais acquise. Les intérêts économiques divergents, les héritages historiques et les sensibilités culturelles peuvent rapidement réapparaître, menaçant la cohésion. L'Europe est un projet en constante évolution, dont la solidité dépend de notre capacité collective à surmonter ces défis. Le patriotisme est une force puissante, et pour beaucoup d'Européens, l'attachement à leur pays d'origine reste primordial. L'identité nationale, forgée par des siècles d'histoire, de culture et de tradition, est profondément ancrée. Le patriotisme européen, en revanche, est souvent moins prononcé, plus abstrait. L'Union européenne est parfois perçue comme une entité lointaine, bureaucratique, éloignée des préoccupations quotidiennes des citoyens. Comment développer un sentiment d'appartenance à une entité plus vaste sans diluer les identités nationales? C'est un équilibre délicat. Il ne s'agit pas de remplacer un patriotisme par un autre, mais de trouver des passerelles, de montrer comment l'identité européenne peut enrichir et protéger nos identités nationales, plutôt que de les menacer. Pour renforcer l'unité européenne, plusieurs voies s'offrent à nous. Premièrement, l'éducation et la sensibilisation sont cruciales. Il faut ancrer l'histoire, les valeurs et les réalisations européennes dans nos programmes scolaires. Deuxièmement, la communication et la transparence des institutions européennes doivent être améliorées pour expliquer concrètement comment elles améliorent la vie des citoyens. Troisièmement, nous devons promouvoir une identité européenne à travers des symboles, des célébrations et des projets culturels communs. Quatrièmement, une intégration politique plus poussée est nécessaire, notamment en matière de politique étrangère, de sécurité et d'économie. Enfin, la solidarité en temps de crise est essentielle, en établissant des mécanismes communs pour la santé, la migration et le changement climatique. L'éducation est sans doute la clé la plus puissante pour forger une unité durable. Des programmes comme Erasmus+, sont des exemples éclatants de la manière dont nous pouvons construire une conscience européenne. En permettant à des jeunes de différents pays de se rencontrer, d'étudier et de vivre ensemble, nous créons des liens indéfectibles. Ces expériences personnelles brisent les stéréotypes, favorisent la compréhension mutuelle et cultivent un sentiment d'appartenance à une communauté plus large. C'est en investissant dans ces échanges, en encourageant la mobilité et en intégrant une dimension européenne dans nos systèmes éducatifs que nous pourrons véritablement transcender les frontières nationales et bâtir une génération profondément européenne. Dans un monde en constante évolution, l'Europe doit affirmer sa place sur la scène mondiale. Pour rivaliser avec des puissances comme les États-Unis ou la Chine, il est impératif que l'Europe parle d'une seule voix. Cela signifie présenter un front uni dans les organisations internationales, développer une politique de défense coordonnée et adopter une position stratégique commune sur des enjeux majeurs comme le commerce, le climat et la technologie. Une Europe fragmentée est une Europe affaiblie. Une Europe unie, en revanche,
a le potentiel d'être un acteur global décisif, capable de défendre ses valeurs, de promouvoir la paix et de façonner l'avenir du monde. Le défi de l'intégration européenne est immense, mais pas insurmontable. Pensez-y, 27 États membres, 24 langues officielles et près de 450 millions d'habitants. Chaque chiffre représente une couche de complexité. Concilier des intérêts divers, gérer la richesse et parfois l'obstacle de la diversité linguistique et harmoniser des cultures, des traditions et des modes de vie si variés, demande un effort continu. C'est un travail de longue haleine qui exige de la patience, de la compréhension et un engagement constant de la part de tous. Mais c'est précisément cette diversité qui, une fois intégrée, confère à l'Europe sa force unique et sa résilience. Développer une vision partagée pour l'Europe est une responsabilité collective. Cela commence par les citoyens, qui doivent s'engager, s'informer et participer activement au débat européen. Les élites politiques ont un rôle crucial à jouer en écoutant, en expliquant et en forgeant des compromis qui servent l'intérêt commun. Enfin, les institutions européennes doivent être plus transparentes, plus efficaces et plus proches des préoccupations des gens. C'est en travaillant main dans la main, en reconnaissant nos différences tout en célébrant ce qui nous unit, que nous pourrons construire une Europe plus forte, plus juste et plus résiliente pour les générations futures. L'Europe est bien plus qu'une somme de nations. Elle est une idée, un projet, une aspiration. Sa force unique réside dans sa capacité à transformer la diversité en unité, à bâtir la paix là où il y avait la guerre, et à créer la prospérité à partir de la coopération. Le chemin vers une unité plus profonde est semé d'embûches, mais l'histoire nous a montré que l'Europe a toujours su se réinventer. Au XXIe siècle, face aux défis mondiaux, notre continent a le potentiel de briller comme un phare de démocratie, de droits humains et de développement durable. C'est à nous tous de saisir cette opportunité et de continuer à écrire ensemble le grand récit européen.